problématique. Mhm. Je crois pas en l'amour. D'accord, tu crois pas en l'amour, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, en vrai, j'ai tellement vu ma mère souffrir en amour. Ma mère, c'est quelqu'un de hyper droit. Elle s'est mariée, elle était piège, etc. Après, chacun ses convictions. Mais elle s'est mariée 2 fois, elle a fait 2 fois des fêtes, et ça s'est toujours mal passé. Et du coup, j'ai pris un peu ces traumas, et je crois vraiment pas en l'amour, tu vois. Thérapie? Thérapie. Thérapie, puisque si tu prends les traumas de ta maman, thérapie, clairement, il n'y a pas de... Il n'y a pas il n'y a pas de magie, en fait, tu vois. Si tu fais un transfert sur ce qu'a vécu ta mère, alors que ça ne te concerne en rien. Pour ma part... Après, j'ai été en couple avec plusieurs filles, etc. Et ça s'est toujours pas mal passé. C'est-à-dire? Genre... Pardon? Un exemple de la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière, ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était amoureuse. Après, elle voulait qu'on se marie, mais moi, j'étais en plein master et j'étais pas apte à me marier, etc. Et du coup, on s'est dit de la distance. Ah, excuse-moi, Roya, mais je n'ai rien compris. J'ai rien compris. Oui, je te disais, alors excuse-moi, je te disais que j'étais en master et moi je voulais finir mes études, je voulais pas me marier tout de suite. Et elle voulait se marier tout de suite et du coup, ça l'a pas fait. D'accord, donc elle voulait se marier tout de suite, ça l'a pas fait, y a pas de souci. Et bah, ça, c'était une des meufs avec qui j'étais. J'en étais avec une autre aussi, mais qui n'était pas sérieuse. C'est-à-dire qu'elle était très charmeuse avec les autres mecs, nanani, maintenant. Et du coup, ça c'est elle aussi, j'ai coupé les ponts. Y a pas de souci. Mais ouais, je pense que ce qui m'impacte le plus, c'est les traumas, genre. Donc, je pense que tu as raison, la thérapie, c'est le meilleur conseil que tu as pu me donner, en fait. Je pense clairement, et tu sais, aujourd'hui, si tu souhaites te poser avec quelqu'un, au moins que vous ayez les mêmes objectifs. C'est-à-dire que si tu arrives, tu rencontres la personne, et que toi, ton objectif, ça n'est pas de te marier tout de suite, eh bien, il faut être honnête et franc dès le début. Pourquoi? Pour ne pas perdre son temps. Moi, t'as vu, j'aime bien les personnes qui sont honnêtes. Écoute, moi, je suis pas dans l'optique de me poser tout de suite, donc ça ne me convient pas. Merci, au revoir. On ne perd pas de temps. Tu vois? Ou si tu es dans l'optique de te marier, voilà, écoute, Archie, moi, voilà, incessamment sous peu, je souhaite me marier. Bah, moi, c'est pas du tout dans mes projets. Alors, si c'est pas dans tes projets, pourquoi être avec quelqu'un? Pourquoi penser être avec quelqu'un si c'est pas dans tes projets? Est-ce que tu es musulman? Oui. D'accord, tu es musulman. Tu es pratiquant? Non, pas pratiquant. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Je vois dans les commentaires, il y en a qui disent EMDR. Ouais, j'ai déjà fait l'EMDR. Mais pas pratiquant, pourquoi? Parce que c'est trop compliqué. Mais pourquoi? Tu sais, on peut parler dans le plus grand des calmes, il n'y a pas de souci. Tu vois, il peut y avoir débat et tout ça, on peut ne pas être d'accord et tout, il n'y a pas de problème. Pourquoi? disons que j'ai eu des épreuves et que j'aurais préféré pas les avoir. D'accord. Et ces épreuves-là, elles ont mis en doute ma croyance en Dieu. D'accord. Je crois en Dieu, hein. Je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Et que Mohamed soit son prophète, mais je suis dans une période de ma vie où c'est très compliqué. Et du coup, ça a remis ma croyance en Dieu ébranlée, on va dire. D'accord. D'accord. Donc là, tu souhaites pas peut-être
essayer une remise en question, peut-être essayer de renforcer un petit peu sa foi et te dire que si tu as eu des épreuves, c'est peut-être parce que tu es aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour justement t'éprouver. Tu sais, moi, voilà, au début, je vais pas te mentir, on a tous cette baisse de foi, il n'y a pas à avoir honte, hein. On a tous eu cette baisse de foi. Et celui qui vient qui te dit non, c'est un menteur. C'est un hypocrite, c'est un menteur. On a tous eu cette baisse de foi à un moment donné dans notre vie. Où tu vois, tu te dis, mais en fait, pourquoi? Genre, surtout, soit il va t'arriver une dinguerie, tu vas te dire c'est compliqué, enfin bref, tu vois, t'arrives, t'as une fraction de seconde où tu te dis, ouais, en vrai, hein, Dieu, pourquoi? Et après, tu dis, astaghfirullah, billah, ça y est, tu vois, c'est Nal Shaitan, et tu te reprends et tu fais le nécessaire. Moi, cette phrase, depuis qu'on me l'a dit, je la garde, tu vois. Et c'est véridique, je me dis que Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve ses plus braves soldats. Et quand tu as des épreuves de fou malade, c'est que je suis l'un de ses plus braves soldats. C'est une épreuve de fou malade. Et je parle pas pour dire... c'est pas quelque chose de naturel, genre, c'est pas la mort de quelqu'un, etc. Donc c'est vraiment un drame. Et du coup, ça m'a vraiment ébranlé. Je pense, après, t'as vu, libre à toi. Essaye de te rapprocher un petit peu de Dina, parce que, franchement, pour ma part, hein, forcément, je suis musulmane, donc pour ma part, la religion musulmane est la plus belle, tu vois, oui. La plus belle et la plus jolie, et tout ça, etc. Mais j'ai pas envie que tu quittes l'équipe, tu vois, j'ai pas envie que tu quittes l'équipe. Je veux que tu restes dans notre équipe, tu comprends? Donc, oui. Et vraiment, et je me dis, tu sais, une baisse de foi, ça arrive. Essayez de voir le pourquoi du comment, essayez de soigner tout ça un petit peu. Et essayez de se remettre, tu sais, c'est comme le vélo, ou c'est comme le sport, de se remettre un petit peu au sport petit à petit. Et avoir confiance en Dieu et se dire que, regarde où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Regarde la personne que je suis. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Tu étudies, tu es en bonne santé, autour de toi les gens sont en bonne santé, peut-être pas tout le monde, et si tu as des gens autour de toi qui sont malades ou à qui il arrive une grosse épreuve, tout ça, etc., c'est que c'est la volonté de Dieu, c'est que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'en remet à lui, tu vois. Et khair. Et tu sais, la période où je me suis senti le mieux, c'est par exemple le dernier Ramadan, où je me suis mis à faire la prière, les jeûner, etc. Et c'est la période où vraiment je me suis senti le mieux de toute ma vie. J'ai perdu du poids, j'ai été mieux. Tu te sens bien parce que du coup, t'as vu, ça te régule. Et puis même, tu sais, l'ambiance du Ramadan, elle est hyper spé parce que t'arrives, on est tous dans ce mood-là, on est tous dans cette ambiance-là. Donc tout le monde pousse tout le monde, tu vois. Tout le monde pousse tout le monde. Et voilà. Et juste pour te dire, c'est pas parce que on commet des péchés qu'on ne peut plus prier ou qu'on ne peut plus avoir foi en Dieu ou qu'on ne peut plus faire telle ou telle chose. Moi, c'est pas ma problématique, c'est pas le fait de commettre des péchés. Il n'y a pas de... Parce que j'ai vu des messages où ils ont dit gay, je suis pas du tout gay. Laisse, ça va être marrant quand ça va être comptabilisé dans leur CIET. Ouais, mais c'est pas le fait que je commets des péchés. Je suis plutôt bon autour de moi, je fais que faire des raquettes, etc. C'est plus sur mon enfance, etc. Et voilà, je peux pas en dire plus, mais voilà. Moi, je te dis vraiment, tu sais, consulter, voir quelqu'un, c'est extrêmement important. Tu sais, la santé mentale, c'est très très important et ça peut jouer énormément sur toute ta life, tu vois. Enfin, c'est pas ça peut, c'est ça joue énormément sur toute ta life. Donc pour le coup, moi je te conseille vraiment d'aller consulter et de faire le nécessaire, tu vois. Et j'espère que je trouverai la peine. Déjà, et j'espère que ouais, si qu'Allah te suffira un jour vraiment. Et khair Inch'Allah. C'est tout. Oui. Non. Oui, Ranel. Ouais. Merci énormément. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et franchement, je trouvais ça bien de t'appeler parce qu'il y a beaucoup de filles, mais je pense qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui ont des problèmes au niveau de ça. Bien sûr. Je pense que c'était important. Après, je me suis beaucoup ouvert à toi, j'ai ouvert mon cœur. C'est le plaisir. On pourrait autant dire des trucs, mais
t'as vu juste et je pense que Dieu te rajoute. Barakallahu fik, et puis qu'Allah te facilite, et j'espère que tu trouveras la paix. Et prends soin de toi. Et continue à faire ce que tu fais. C'est gentil, merci. C'est gentil, t'es mignon. Bisous, salam.